Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, la visite de Babette de Rosière à Grand Coude, la venue d'Unir-Océan Indien à Vincent d'Eau après les intempéries et le World Cleanup Day, c'est maintenant C'est Saint-Jo. Nous sommes situés exactement ici. Montrez-moi le Grand Coude. Le Grand Coude. Voilà. Direction la seule exploitation de thé de la Réunion dans les Hauts de Saint-Joseph pour Babette de Rosière, la célèbre chef cuisinière et animatrice télé. Moi, j'ai envie de labelliser par le biais du ministère de l'Outre-mer tout ce qui se fait de mieux, tout ce qui mérite d'être labellisé, que ce soit la cuisine, les produits, tout ça, ça mérite d'être. Il faut donner une grande visibilité, je pense, à tout ça. Et c'est mon travail. Et le thé de Grand Coude en fait partie. Écoutez, mais vraiment, mais c'est acquis pour moi ça. Pour les acteurs du tourisme et de la production pays, cette rencontre est de bon augure et ne peut qu'ouvrir des portes, notamment sur la labellisation et l'export. Beaucoup de visibilité, et puis comme on en discutait avec elle, donc nous faire rencontrer des professionnels qui pourraient nous aider, servir de tremplin, etc. D'autant plus qu'on essaye de recréer la filière thé, même au niveau national. Le thé et le curcuma de la ville, aussi visité par Babette de Rosière, pourraient ainsi connaître un nouvel élan, peut-être aussi recruter de nouvelles cueilleuses. Mais elles vont très vite, hein. Elles savent exactement où. Et là, c'est bien, là, c'est bien. Oui. Celui-là, c'est bien. Oui. Je peux le prendre. Oui. À Vincent d'Eau, les séquelles des fortes pluies sont encore visibles, mais chacun essaie de reprendre le cours de sa vie. L'heure est au bilan, aux remerciements aussi. Les aides arrivent d'un peu partout, comme ces colis. Je suis passé dans la maison, j'ai perdu machine à laver, fauteuil, l'armoire, tout ça. Est-ce que vous êtes touché par cette visite ce matin? Oui, oui. On est content qu'elle est là. Hein. C'est très touchant parce que on voit que la solidarité continue. Nous, on a été beaucoup aidés par la famille, les amis, les voisins, la mairie, les collègues. Donc on est très touchés. L'entraide des habitants du secteur, les services municipaux en alerte, une solidarité qui s'étend même au chef-lieu, d'où venait une délégation de Unir-Océan Indien. Nous avons été particulièrement touchés par les dégâts qui récemment ont touché Saint-Joseph, Saint-Philippe, et il était important pour nous de montrer à nos concitoyens notre solidarité, et c'est pour cela que nous remercions la municipalité de Saint-Joseph, la mosquée de Saint-Joseph de nous permettre d'organiser cette modeste distribution de colis alimentaires et puis de plaids. Petit geste certes, mais qui prouve une fois de plus toute la solidarité dont les Réunionnais sont capables. Le Clean-up Day, traduisé journée du nettoyage, est une mobilisation mondiale qui a lieu le 18 septembre. Ici, on a pris les devants comme à Badera, où habitants du quartier, associations et services civiques du CCAS se sont mobilisés. À Langevin, c'est le club du quartier qui s'est mobilisé. C'est un peu nul pour nous et pour les autres. Je trouve que y a des poubelles ici, il faudrait les jeter et un peu respecter l'environnement qui nous entoure. Le mot de la fin pour Mohamed Jaffar, élu, mais avant tout citoyen amoureux de son quartier. J'ai envie de vous dire, s'il y a un message véritablement à passer aujourd'hui, il faut être propre, il faut préserver le bout de terre sur laquelle nous vivons. Il est important pour nous aujourd'hui, il est important pour nous demain. Faisons en sorte que ce jour de nettoyage n'ait plus raison d'être et qu'un jour prochain, on revienne bredouille de ce genre de collecte.